Bonjour à tous. Ça y est, les enfants ont repris le chemin de l'école. On peut enfin recommencer les choses sérieusement et reprendre le travail. Cette semaine, effet Smoke sur amande classique. Alors, c'est un truc qui a débarqué là pendant les vacances scolaires du coup de mes enfants. Ça a enflammé la toile. L'effet Smoke est apparu et alors là, vous vous êtes toutes mis les unes les autres à faire vos propres essais, à vouloir essayer et donc à publier des vidéos, etc. Donc moi aussi, j'ai fait mon effet Smoke, puisque du coup, ça plaît aussi aux clientes. Donc tout d'abord, j'ai positionné mes chablons pour les amandes classiques. Donc là, j'ai pris le temps pour une fois de ne pas vous mettre la vidéo en accéléré. Vous pouvez voir que là, j'ai positionné mon chablon, que je vais d'abord découper les encoches de chaque côté de mon chablon avant de venir lui donner la forme définitive et de le serrer. En faisant ainsi, vous libérez le doigt et vous permettez du coup à votre chablon de pouvoir être resserré exactement comme vous le souhaitez. Donc ici, ce sont les chablons spéciaux pour les amandes classiques. Alors après, bon, il y a toujours des variantes des amandes. Certaines vont les vouloir bien rondes, d'autres vont vraiment vouloir des amandes plus pointues. Donc c'est vrai que c'est pas toujours simple pour la cliente de se décider vraiment sur l'amande qu'elle a envie d'avoir, à savoir que là j'ai pris du coup mes chablons spéciaux pour les amandes et puis finalement ma cliente voulait vraiment les amandes beaucoup plus pointues que ça, elle aime vraiment la forme pointue, donc du coup après c'est pas grave, on peut y remédier avec un petit peu d'image, c'est pas gênant, mais du coup vous pouvez, quand votre cliente veut des amandes vraiment pointues, vous pouvez prendre les chablons spéciaux stiletto. Par contre, il faut que vous les coupiez parce que sinon ils seront trop longs et ça n'ira pas. Voilà. Donc une fois que vous avez bien positionné vos chablons, alors on prend vraiment le temps de bien mettre les chablons parce qu'un chablon bien mis, eh bien c'est une pose réussie. Donc on évite de me zapper le passage chablon pour aller plus vite. On prend le temps de le mettre correctement. Ici j'ai appliqué mon eye prep. Maintenant, j'applique le primeur. Oui, vous avez remarqué, c'est encore la même chanson. Je suis désolée, mais j'adore cette musique. Elle reflète vraiment mon humeur, elle me reflète, elle me correspond. Donc c'est vrai que j'aime beaucoup cette musique. Alors ensuite, je viens appliquer mon gel Fibrique Clear de chez Angle Mode. C'est le gel que j'utilise quasiment tout le temps en base maintenant. En fait, je me casse même plus la tête à acheter un gel de base. J'ai une superbe accroche avec ces gels, donc voilà. Le Fibrique en base. On n'oublie pas de l'appliquer en faisant des petites vagues ou en tapotant dessus pour créer des petites aspérités pour avoir une superbe accroche. On a catalysé, puis ensuite je viens réaliser mon extension avec mon gel couvrant fibrique. Donc c'est le gel de construction couvrant fibrique. Donc celui-ci vous pouvez l'utiliser autant en reverse que en extension que en construction. Donc ici je fabrique donc l'extension, je suis mon chablon. Voilà. Faites très attention aux repères que vous prenez sur tous les autres chablons pour avoir la même longueur. J'ai catalysé, puis maintenant je viens faire la construction. Toujours avec mon gel Fibrique de construction couvrant. Je viens placer mon bombé. Alors j'ai essayé de mettre un peu moins la tête devant cette fois. C'est pas toujours évident.
Voilà, vous positionnez bien. Donc celui-ci est un gel auto-lissant, auto-égalisant. Donc du coup, si vous le placez bien, en général, il y a très peu d'images après. Et puis il se place quasiment tout seul. Là pareil, j'ai pris soin de ne pas trop accélérer la vidéo pour que vous puissiez bien voir la façon dont je procède. Et maintenant, je vais aller catalyser. J'ai dégraissé, donc je passe à la mise en forme définitive. Donc pour la mise en forme définitive, je commence toujours à faire ma mise en forme avec une lime à grains 180. Donc je lime mes parallèles, je lime. Alors je casse le bombé quand celui-ci a besoin d'être cassé. En général c'est voilà, je lime un peu le dessous. Je commence déjà à préformer mon ongle un maximum. Voilà. Donc je fais ça sur les 10 doigts. Et ensuite, lorsque j'ai du coup préformé mes 10 doigts et que j'ai bien limé mes parallèles, que j'ai bien cassé mon bombé, que j'ai bien commencé ma mise en forme, je vais venir continuer ma mise en forme définitive avec ma ponceuse. Donc ici, j'utilise mon embout de ponceuse en titane. Voilà. Et puis, donc, vous allez pouvoir voir ici que pour les amandes, je vais aller quand même le plus souvent, je vais partir du haut de mon bombé à venir affiner sur la pointe. Voilà. Donc on affine un maximum. On prend le temps de faire sa mise en forme. Et puis de toute façon, ça va, même en prenant le temps, avec la ponceuse, ça va quand même beaucoup plus vite. Alors par contre, il faut que vous ayez des gestes sûrs, parce que si vous vous ratez avec la ponceuse, ça va vite. Et lorsque j'ai terminé la ponceuse, je continue. Alors je reprends ma lime à grains 180. Je lime bien le dessous pour que mes deux parallèles soient vraiment parallèles. Il faut vraiment que vos deux côtés soient au même niveau. Et ensuite, je viens affiner encore un chouïa du coup légèrement ma pointe, puisque du coup, ma cliente voulait des amandes vraiment très pointues. Le plus pointu possible. Donc, je viens encore affiner un chouïa. Et puis bon, après, pour affiner vraiment le plus possible, je préfère le faire avec ma lime manuelle. Voilà. Donc, faut savoir qu'une pose d'ongle, c'est un chablon correctement mis en place. Et ensuite, une bonne technique de limage aussi. Bon, il faut avoir aussi une bonne préparation. Ah oui, d'ailleurs, c'est vrai que sur la vidéo, je ne vous ai pas montré la préparation. J'avais fait la préparation d'ongles avant de poser les chablons et j'avais pas pensé à allumer le caméscope. Donc du coup, ça n'y est pas. Bon, c'est pas très grave. Vous avez l'occasion de le voir sur plusieurs autres vidéos. Donc j'ai nettoyé mon plan de travail. Ici, j'enlève toutes les petites poussières. Je viens appliquer mon gel noir. Donc ici, c'est un gel noir peint. Alors quand il est bien pigmenté, pas besoin d'y mettre 50 couches. Une couche, ça suffit. N'allez pas superposer des couches inutilement. Donc ma cliente n'aime pas avoir deux doigts à côté pareil. Donc il faut toujours que ce soit en décalé et il n'y a aucune symétrie entre les deux mains. Lorsqu'il y a du gel qui peut déborder des fois dans les cuticules, on nettoie aussitôt. On n'attend pas. Je catalyse. Là, je viens appliquer mon gel de finition. Alors, mat, puisqu'au début, on était censé faire la pose mat. Donc, du coup, j'avais appliqué du gel de finition mat. Ensuite, je mets mon gel peint blanc pour l'effet fumé. Je vais tremper mon pinceau dans du cleaner, je prends un sopalin et en fait maintenant tout va se jouer un peu comme vous savez le marbré avec le feutre.
le feutre, ça va être pareil en fait. On va prendre le pinceau dans du cleaner que l'on trempe et on va venir faire l'effet flouté, l'effet fumé va se réaliser comme ça, par plusieurs petites touches de pinceau trempé dans du cleaner, et puis on va venir vraiment flouter tranquillement, tout doucement, en fonction de l'effet que vous souhaitez. Alors après, il n'y a pas de technique vraiment particulière à la technique, c'est juste qu'on met on prend le pinceau dans du cleaner que l'on va venir essuyer et flouter ce gel peint. Mais sinon, après, la fumée, vous la faites dans le sens que vous voulez. Soit vous faites foncé, soit vous faites clair, soit vous... vraiment, les effets, après, c'est à vous de juger. Je vais venir appliquer donc mes petits pigments de couleur. Alors oui, en ouvrant le pot, j'ai tout renversé. Donc le jaune, il y en a à moitié par terre. Je viens appliquer, alors on fait tout doucement en venant poser les pigments avec le pinceau éventail parce que c'est pas catalysé le gel, donc si vous appuyez tout, vous allez tout écraser. Donc vraiment, c'est avec beaucoup de délicatesse. Ensuite, je catalyse. Maintenant, je fais l'autre côté, donc même procédé. J'ai juste laissé cette partie de vidéo de l'autre main pour que vous puissiez bien voir l'effet fumé, comment je procède. Vous allez voir que je trempe vraiment plusieurs fois mon pinceau dans du cleaner. Je vais vraiment très souvent l'essuyer sur mon sopalin. Donc, faut vraiment... Et après, faut écouter son instinct aussi. Quand vous voulez vraiment creuser, que vous voulez vraiment un effet, un morceau noir au milieu, faut vraiment insister avec le pinceau pour vraiment creuser ce petit creux dans le blanc. Voilà. Et on recommence l'histoire des pigments. Petit pinceau éventail, on saupoudre dessus, on tapote. Voilà, l'autre couleur. Donc du coup là c'était la première fois que je faisais les smokes. Je vais me préparer ça sur une capsule parce que à mon avis ça va plaire, donc je pense que je vais en faire encore quelques-uns pendant quelques temps. Je pense que même sur moi ça va être quelque chose à faire. Vous voyez, c'est tout bête, c'est très très simple. Ensuite, je viens catalyser. J'enlève l'excédent de pigment. Et ensuite, je vais venir appliquer mon gel de finition. Donc au début, on devait laisser mat, on devait les faire mat. Puis finalement, le mat, ça ne lui a pas trop plu à ma cliente. Donc elle a préféré une finition brillante. Donc ce n'est pas grave. De toute façon, je n'avais pas encore appliqué la finition mat pour terminer la pose. Donc voilà, j'ai appliqué ma finition. Ah oui, et puis finalement, ma cliente avait envie d'une petite fleur en 3D. Donc, au final, on a fait une petite fleur. À la semaine prochaine.